Vas-y, Je commence. vas-y, le Gothi commence. Du coup, salut, je m'appelle Erwan Leblanc. Je suis en troisième année d'illustration à MJM Paris. Je suis également freelance à côté des cours, c'est-à-dire que j'ai pu intégrer différentes agences, dont Odyssée notamment, et encore d'autres créateurs de contenu comme Squeezie, Inoxtag, Michou, enfin vous connaissez je pense. J'effectue actuellement en plus un projet d'édition qui est lié à une maison d'édition. Ça doit rester confidentiel, je peux pas tout de suite le dire. Bah moi c'est Camille, je suis illustrateur. Je suis en formation, genre je fais que me train tout le temps. Je me dirige vers de l'animation, je fais aussi de la création de contenu quand je peux. Et voilà quoi, je suis étudiant, je me fais kiffer. J'avais vu une pub qui était passée sur mes réseaux et je m'étais dit que c'était super intéressant, surtout que j'étais en recherche à ce moment-là d'école d'art parce que c'était vraiment le domaine dans lequel je voulais me lancer. MJM, je suis allé voir sur le site, c'était super attrayant, c'était super intéressant. De même le descriptif des formations, il y avait quelque chose à aller chercher, en tout cas à aller apprendre d'eux. Moi je suis un peu un escroc, mais je l'ai connu grâce à lui, il m'a tout parlé. Vraiment. Quand il revenait des cours, il me disait des trucs qu'il faisait en cours comme ça et tout. J'ai trop kiffé. Direct après le bac, je suis venu ici. Tout est allé assez vite en vrai. Quand j'étais jeune, comme tout le monde, on dessinait dans nos calepins des petits dessins de Sangoku, j'en sais rien, on dessinait tout et n'importe quoi. Et puis en fait, est venu un moment où je me suis vraiment posé la question vers la première au lycée. Fallait vraiment que je concrétise la chose. Donc c'est il y a 4 ans où j'ai vraiment repris le dessin. Et du coup, j'ai pu évoluer dans ce secteur-là jusqu'à du coup être à MJM. Pour moi, c'était une évidence parce que c'était une passion. Donc choisir l'illustration, c'était vraiment une logique. Mais quand moi j'ai commencé le dessin, c'est un peu pareil, hein, c'est des dessins de manga, des dessins animés et tout. Au fur et à mesure, plus tu fais, plus tu sais que t'aimes bien, et plus tu vas encore faire. Donc, en vrai, je pense qu'on a à peu près tous les mêmes raisons de dessiner, mis à part des ambitions différentes et tout. Alors c'est assez vague encore pour nous, c'est-à-dire que moi personnellement j'ai beaucoup d'idées de ce que je peux faire et ça dépend des domaines. Dans l'illustration, j'ai envie par exemple de créer une histoire, alors que dans le graphisme, c'est plus travailler avec les plus grosses personnes que je puisse, avec lesquelles je puisse travailler. Il n'y a pas réellement de finalité précise, mais en tout cas c'est péter les scores quoi, on va pas se les cacher. Moi c'est plus vraiment créer du film, je sais pas pourquoi, ça me fait trop kiffer que les gens ressentent ce que moi je ressens par rapport à certains films où je suis matrixé et tout. J'aimerais véhiculer ça et juste avoir mon nom dans un crédit d'un film trop bien. Même par rapport à la BD, c'est un peu la même chose, mais c'est pas les mêmes dispositions et tout, la même narration. Donc faut toucher à tout et même le graphisme. Tu mets en place des trucs, des visuels, ça fait kiffer toujours. Moi, ce que je kiffe trop, c'est les profs, évidemment. Il y a les sujets, les rendus à faire et tout, mais je pense que le plus rentable, c'est de parler aux profs. Ils te donnent des tips même en cours ou quoi, mais aussi quand tu vas leur parler personnellement, parce que ils sont ouverts à toute discussion, limite c'est eux qui viennent te parler et tout, c'est super sympa. En fait, quand ils te donnent des tips, si t'écoutes bien et que tu réfléchis aussi par toi-même, tu skippes genre 2 ans d'évolution. Et du coup, tu vas super vite, c'est trop bien. C'est pas une relation d'élève à prof, c'est des pros qui te donnent des techniques à foison, c'est trop cool. C'est ça, les devoirs qui sont donnés sont très intéressants. Je pense que même lui, c'est des projets où on kiffe à 100%. On fait du chara design, on fait de l'affiche de présentation de pub, on fait des concours, il y a plein de choses qui sont mêlées, c'est tellement global qu'au final je peux même pas le définir tellement qu'il y a de choses. Mais c'est super intéressant pour tous ceux qui veulent en tout cas faire de l'illustration et en tout cas s'épanouir dans ce domaine. Il n'y a pas de piège, Non, il n'y a pas de piège. Ok, je vais me faire. C'est la cage génération. J'ai d'abord commencé par le commencement, comment ça s'est créé. Au tout début, on était un groupe qui voulait faire du manga, c'est-à-dire qu'on était des amis. On se connaissait pas tous à ce moment-là, mais on voulait se connaître et on voulait apprendre à savoir mieux ce que l'un faisait et l'autre faisait. Pour le coup, on fait pas tous partie d'MJM, on est que tous les deux. Au total, on est 7 si je dis pas de bêtises. Au fur et à mesure, en fait, ça en est passé des mois et des années. En fait, notre ambition a changé vis-à-vis du groupe, c'est-à-dire qu'on voulait plus être un groupe d'amis, on voulait être ce groupe d'amis, mais en même temps évoluer au niveau de nos projets, c'est-à-dire apporter des choses aux gens, parce que c'est ce qui est le plus important, c'est ce qui manque en tout cas dans la sphère BD en général. On est un groupe qui est maintenant une association. Notre objectif, c'est de pousser les auteurs indépendants et de les faire éditer, c'est notre objectif principal.
aussi de les former. On a des auteurs qui ont notamment été édités chez Webtoon ou encore dans des magazines de prépublication et bien d'autres encore. Forcément qu'on pourra faire cette passerelle de la personne qui est formée jusqu'à les maisons d'édition. C'est un projet qui est là pour les gens et du coup là en ce moment on a lancé un concours qui s'appelle le Camix qui permet justement d'avoir des lots, de gagner des prix. Et plus tard, dans quelques mois, il y aura un autre truc qui va arriver qui s'appelle le Kagen Artist, qui est lui beaucoup plus gros et qui est lié justement directement aux maisons d'édition que je disais précédemment. Ça va être trop bien. On peut nous retrouver sur Instagram, bientôt sur Twitch, sur TikTok, on va essayer d'être partout, mais majoritairement sur Instagram. C'est là qu'on communique toutes les infos, etc.